appelé papa. Tu es le seul que j'appelle papa. Et moi j'élève son Saint-Nom. Et moi j'élève son Saint-Nom. Et moi j'élève son Saint-Nom. Tu es le seul que j'appelle papa. Mon Dieu, mon roi, je m'attends à toi. Mon Dieu, mon roi, je m'attends à Yes, ouais, je m'attends à toi. Mon Dieu, mon roi, je m'attends à toi. Tu es la source de ma joie. Tiens-le-moi jubilé, jubilé. Oh, tu n'as pas parlé très bien là. Tiens encore plus fort, jubilé. Jubilé. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, tu peux l'arrêter. Oh, j'ai envie de dire que je suis instoppable. Tu es instoppable. La nouvelle famille est instoppable. Tout le monde est instoppable. Ici ce soir, je suis instoppable. Tu es instoppable. Oh, dis cela à quelqu'un d'autre. Que je dis que tu es instoppable. On ne t'arrêtera plus. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. My God, my God. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Que c'est magnifique de louer le Seigneur. Oh, c'était sublime ce soir-là. Oh, ça ressemble à la descente de Dieu le jour de la Pentecôte. Oh, je sais que quelque chose est en train de descendre. Il y a des choses qui sont en train de descendre. Il y a des choses qui sont en train de descendre. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui est en train de descendre. Je dis la gloire est en train de descendre. La bénédiction est en train de descendre. Ta bénédiction est en train de descendre. Oh, viens encore, mais tu reçois. Viens encore, mais tu reçois. Viens encore, mais tu es libéré. Oh, merci Seigneur. Oh, mon esprit est ivre. Waouh. Quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, il est instoppable. Personne ne peut l'arrêter. Je veux que tu dises cela encore. Personne ne peut plus m'arrêter. Personne ne peut plus m'arrêter. Personne. 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 Amen. Oh. Vous avez vu le couple que le pasteur a interpellé là. Alléluia. Le couple là reviendra ici portant un bébé. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ils viennent témoigner ici que Dieu a visité leur vie. Oh, quelqu'un n'a pas bien compris. Cette femme va allaiter un bébé très bientôt au nom de Jésus. Ton âme ne veut pas sceller ma prophétie pour... Oh! C'est encore ton âme. Inclinons légèrement nos têtes, nous allons prier. Seigneur, nous venons te dire mille fois de plus merci parce que tu es Dieu. Et tu es le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nul n'est comme toi. Nul n'est égal à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ta parole me dit que tu es Dieu, tu demeures Dieu à perpétuité. Et parce que tu demeures Dieu, tu dis que là où nous sommes accablés, toi tu es là pour nous libérer. Parce que tu demeures Dieu, tu dis que lorsqu'on évoquera ton nom, tu viendras nous sauver. Parce que tu demeures Dieu, tu dis que quiconque te cherche de tout son cœur, tu te laisseras trouver par cette personne. Ce soir, si nous sommes là, c'est parce que nous te cherchons et nous voulons te voir. Nous voulons t'écouter, nous voulons recevoir de toi, nous voulons expérimenter de toi. Alors nous te donnons la première place, la meilleure place, la grande place ici ce soir, afin que tu puisses nous visiter au-delà de nos attentes au nom de Jésus. Seigneur, bénis également, Seigneur notre Dieu, son programme, au-delà de ce qu'on a demandé au nom de Jésus. Bénis la vie de tout le monde, au-delà de ses imaginations au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Moi, je m'avais disparaître afin que toi, tu apparaisses pleinement et que tu nous donnes de marcher selon la pensée de ta connaissance et selon l'onction de ta puissance au nom de Jésus. Que ce jour soit un jour particulier. Relâche une onction particulière et agis d'une manière particulière dans le nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Assois-toi majestueusement.
la bonne personne. J'aime quand tu es au bon endroit avec la bonne personne. Jésus reste la bonne personne. Et ici, vous avez écouté comment il a été célébré ce soir. C'est une preuve qu'en ce lieu, nous adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Donc, sens-toi à l'aise, tu es en sécurité avec le Saint-Esprit. Et je sais que le Dieu qui dit la chose est derrière la chose pour l'accomplir. Mon Dieu ne s'appelle pas j'ai dit, il s'appelle si je fais. Oh! Oh! Si ton Dieu ne marche pas vite, essaye le mien, tu verras. Oh! Il s'appelle le roi des rois. Nous allons avancer. Nous bénissons l'homme de Dieu et son épouse. Nous bénissons également tous ceux qui sont là ce soir. Et nous rendons grâce à Dieu pour vous. Le thème de ce soir reste fixé sur le thème de notre séminaire, l'ouverture des portes. Mais ce soir, nous allons aborder l'ouverture des portes dans un autre sens, un peu plus charismatique, dans le plan de la connaissance et du caractère. Vous savez, je suis sûr et certain, par le biais de la foi, que tous ceux qui ont pris ce programme depuis le commencement, et même ceux qui n'ont pas commencé mais qui étaient là hier, les portes sont réellement ouvertes. Et toi qui viens d'arriver brusquement, je t'annonce qu'elle est déjà ouverte. Oh my God, tu bénéficies de la grâce et de l'onction qui coule dans ce lieu. Ta porte de bénédiction est ouverte. Alors nous allons dire ce soir, comment faire pour garder ces portes ouvertes? Comment faire pour garder ces portes de bénédiction ouvertes? Parce qu'il y a plusieurs portes de bénédiction, c'est ça? Vous savez, la mariée, c'est une bénédiction, non? Amen. Les enfants, c'est une bénédiction. Amen. Les finances, c'est une bénédiction. Amen. La promotion, c'est une bénédiction. Amen. Et toutes ces portes, Jésus les a bien dit, nous a bien dit hier qu'il a déjà ouvert ces portes. Donc, je sais qu'elles sont ouvertes. Et maintenant, il faut garder ces portes. Et ce sont les secrets pour garder les portes que nous allons écouter. Amen. Amen. Je vais commencer d'une manière douce et je vais finir gravement. Nous sommes d'accord? Mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps avec la parole. Parce que on va oindre tout le monde ici. Amen. Amen. Pendant que j'ai prié le matin, je dis Seigneur, juste la clôture du séminaire, il faut quelque chose. Alléluia. Il m'a dit nous allons verser l'onction. Vraiment, nous allons verser l'onction. Ah, tu parles comme quelqu'un qui n'a pas compris. Ah. Hey. Nous parlons du premier secret. Pour garder ta porte de bénédiction ouverte. Le premier secret se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 39, à partir du verset 1 au verset 6. Nous allons rapidement lire. Et puis je vais développer ce secret en quelques 5 minutes. Je vais passer au deuxième secret, au troisième, au quatrième secret. Et peut-être au cinquième, et je conclue mon message par l'imposition des mains. Nous sommes dans Genèse 39 à partir du verset 1 au verset 6. Genèse 39 à partir du verset 1 au verset 6. Nous honorons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 39 à partir du verset 6. À partir du verset 1 à 6. À partir du verset 1 à 6. Oui. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Israélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison
et lui confia tout ce qu'il possédait. Et dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Amen. C'est bon là, c'est bon. Prenons place. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Joseph est le 4e patriarche. Je dirais le 2e patriarche dans le livre de Genèse. Amen. Le premier patriarche c'est Abraham, le 2e Isaac, le 3e c'est Jacob et le dernier c'est Joseph. Et la Bible dit que Joseph sort d'une famille où il est dans la lignée des derniers, persécuté par sa propre famille, influencé par ses propres frères, qui n'est-ce pas ont vu les valeurs de Dieu dans la vie de Joseph et qui ont été jaloux de Joseph jusqu'à ce qu'ils ont voulu la mort de Joseph. La petite histoire dit que quelque temps plus tard, ils ont décidé de le tuer, mais un a dit non, on peut le vendre aux marchands ismaélites. Et il y avait une caravane qui passait pour aller en Égypte et c'est comme ça qu'ils ont proposé leur frère, leur petit frère Joseph en achat aux marchands ismaélites. Et il fut acheté, et quand il fut acheté, arrivé en Égypte, il fut vendu à un commandant, un officier, Potiphar. La Bible dit que, cependant, Joseph avait un attachement particulier avec Dieu. Puisque la Bible dit que lorsqu'il entre dans ce pays appelé l'Égypte, il était avec Dieu et Dieu était avec lui. Dans le premier secret, pour garder sa porte de bénédiction ouverte, c'est l'attachement à Dieu. Nous devons demeurer attachés à Dieu. Collado, comme disent les Grecs. C'est-à-dire qu'il faut rester connecté à Dieu. Il ne faut pas faire comme certaines personnes que lorsqu'ils sont dans le besoin, ils sont attachés, mais dès qu'ils obtiennent, ils abandonnent Dieu. Joseph était attaché à Dieu, même avant d'expérimenter la prospérité. Et cela a permis à ce que, même lorsque la prospérité est arrivée, Joseph n'a pas abandonné Dieu. Et la Bible dit que même Potiphar, le païen, a confirmé que depuis que Joseph est entré dans sa maison, les choses qui ne marchaient pas ont commencé à marcher. Et cet homme s'est exclamé que oui, ça c'est vrai, ce garçon est accompagné par son Dieu. Puisque la Bible dit que sa présence dans la maison de Potiphar a apporté la prospérité et la bénédiction dans la maison comme dans les champs. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ça veut dire que Joseph n'était pas un facteur de destruction ou d'échec dans la maison de Potiphar. Il y a plusieurs personnes, parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu, lorsqu'ils commencent à marcher avec toi, tes affaires commencent à échouer. Quand tu es seul, ça marche. Mais dès qu'il entre dans ta vie, tes affaires échouent. Joseph n'était pas ce genre. Et tu ne seras pas le genre qui fait échouer les autres. Tu seras le genre qui fait prospérer les autres. Parce que l'Éternel, le Dieu de la prospérité, est à toi et toi tu es à lui. Que quelqu'un dise amen. Oh my God. Nous sommes ensemble, on avance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris que avec ce passage, si nous les enfants de Dieu, nous restons attachés à Dieu. Vous savez, quand on s'attache à Dieu, cela ne veut pas dire que tous les jours ce sera la gloire, tous les jours ce sera la louange. Il y aura les jours de la détresse, il y aura les jours de la douleur, mais ces jours ne viendront pas pour nous tuer, ces jours seront des jours pour nous éprouver. Mais si nous restons fidèles, Dieu va finalement nous bénir et nous donner de prospérer et devenir des sujets de prospérité pour les autres. Amen. Et la Bible dit que finalement, parce que le commandant avait vu cela, il a établi Joseph dans sa maison. Et qu'au premier venu n'était pas établi. On l'a embauché comme ça, on l'a pris comme ça, comme un vulgaire employé. Amen. Mais lorsqu'on a constaté qu'il faisait prospérer les choses, finalement, on l'a pris en considération, on l'a établi. Donc, quand on enlevait le commandant, la deuxième autorité de la maison, c'était Joseph. Même la femme de Potiphar n'était plus la deuxième autorité. C'est le gars appelé Joseph qui est devenu l'éminent et le grand à la maison parce qu'il avait la bénédiction de Dieu dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, si tu restes attaché à
Dieu, ta porte de bénédiction sera ouverte. Partout où tu vas arriver, tu seras une bénédiction pour les autres. Tu vas faire marcher les autres. Tu vas faire évoluer les autres. Si tu travailles dans une société, ton patron va te remarquer. Il va te distinguer. Que depuis que tu es arrivé, il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus de défaites dans son entreprise. Que c'est à cause de toi que les choses marchent. Et il va te donner la grande place. Il va dire, comme tu étais là-bas en bas, monte ici en haut. Maintenant tu vas travailler à côté de mon bureau. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait marcher cette structure. Et même si les gens te font les coups bas, tu ne seras pas ôté. Pourquoi? Parce que le patron connaît que si tu enlèves, la structure a chuté. Amen, amen, amen. Et cela revient même pour les femmes. À partir d'aujourd'hui, madame, quand tu vas rencontrer un homme, même s'il va te faire les chichis, mais parce qu'il va constater que depuis que tu es entré dans sa vie, il a commencé à voir des choses, il ne va jamais te rejeter au nom de eux. Aïe, 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 aïe. Je prophétise pour toutes les femmes, levez les mains droites. À partir d'aujourd'hui, tu deviens l'onction de la prospérité dans un foyer. Tu deviens la source de bénédiction dans un foyer. Même si tu fais quoi, même si ton mari est en colère, comment, lorsqu'il va se rappeler que c'est à cause de toi que sa vie a changé, lui-même il va revenir vers toi et dire, chérie, arrangeons le problème là. Oh, que les femmes viennent en ménage. Je m'en vais chez les hommes, que les hommes lèvent les mains droites. Prends les mains dans le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, toi qui es un homme dans cette salle, tu deviens comme un Joseph. Aucune femme ne va t'abandonner. Je dis, elle est la mère de tes enfants. Elle va rester là collée. Même si tu fais quel genre de bêtises, elle ne partira pas. Parce que c'est toi qui as mis l'alliance. Parce que c'est toi qui lui as acheté la voiture. Parce que c'est toi qui lui as construit la maison. Qui l'a élevé dans sa famille. Qui a doté, qui nourrit même sa famille. Qui aide ses frères et ses soeurs. Elle sera condamnée de rester là. Parce qu'elle sait que tu es l'arbre de vie. Tu as le fruit de la gloire. Que quelqu'un me dise amen, il fait ça. Tu ne seras plus le jardin que la femme méprise. Écoute-moi bien. Je suis en train de te bénir, homme. Tu ne seras plus le jardin que la femme va murmurer derrière. Elle va dire que ça c'est même qui ça. J'ai même fait comment pour les rencontrer. Elle ne dira jamais ça. Ta belle-mère ne va pas regretter de t'avoir comme beau fils. Ton beau-père ne va jamais regretter de t'avoir comme beau fils. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu reçois la valeur pour dominer dans ta belle famille. Tu reçois la valeur pour être dans ta belle famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme? Que les hommes des amènent très fort. Parce qu'il devient des milliardaires. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut avancer? On est fatigué de voir les hommes être bafoués, méprisés par-ci par-là. Oh, bastonnés par les femmes. Insultés par les femmes. Non, elle n'aura pas le pouvoir. Parce que lorsqu'elle va regarder sa vie, elle va dire que hey, ce gars m'a changé. Il m'a métamorphosé. Il m'a catapulté. Il m'a façonné. Il m'a fait briller. Je ne connaissais pas qu'une femme peut se laver avec le tanguy. C'est grâce à lui que je me lave avec avec mon dibi. Alléluia. Avec Anza. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu ne vas pas arriver dans ta belle famille, les gens vont passer comme s'ils n'ont pas vu. Parfois quand le beau-fils n'a rien, quand il arrive là-bas, tout le monde passe sans dire bonjour. Même quand il dit bonjour, les gens ne répondent même pas. On dit que l'espoir c'est venu faire quoi? Le Nyangabo c'est venu faire quoi? Un ambassadeur itinérant comme ça, un Bonien comme ça, cela ne sera plus ton partage. Oh my God. Quand ils vont te voir venir de loin, même le beau-père va se lever pour t'embrasser. Je suis en train d'élever un amour. Je suis en train d'élever un amour. Par le pouvoir de l'Éternel, par le pouvoir de Jésus-Christ, tu es béni au nom de Jésus. Amen. On avance lui. Amen. Voici un jeune homme appelé Joseph qui est dans une famille et qui apporte le bonheur. Ce monsieur était commandant, mais dans sa position de commandant, ses choses ne marchaient pas. Dans sa position d'officier, ses activités ne marchaient pas. Certainement, il avait trop de limites malgré qu'il était l'officier. Parce que l'ennemi avait affecté sa vie. Mais à cause de quelqu'un d'autre qui est entré chez lui, il a détruit l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, partout où tu vas entrer, les malédictions seront brisées. La pauvreté sera brisée. Les maladies seront brisées. Les
chaque constaté que depuis que tu es entré dans sa maison, quand tu es dans une boutique, les clients entrent. Quand tu es dans un restaurant, les clients entrent. Quand tu es dans un magasin, les clients entrent. Parce que tu as la bénédiction. Parce que tu as la prospérité. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Restons attachés à Dieu. Vous savez, la seule chose que Dieu est, c'est qu'on le quitte pour aller ailleurs. Mais si on est attaché à lui, il est à nous. Église du Seigneur, restons attachés à Dieu. Amen. Expérimentons le Dieu de Joseph. Amen. Amen. Qui, n'est-ce pas, non seulement il était attaché à Dieu et qu'il a changé la maison de Potiphar, il est arrivé dans un petit roi appelé Pharaon. L'Égypte était en train de tomber dans la crise. Amen. Quand Pharaon arrive, quand Joseph pour moi arrive, il va donner le conseil économique à Pharaon. Il a dit, monsieur le roi, si nous restons sans prévoir la crise, quand la crise va s'empirer, ça sera les pays. Il faut donc que tout le peuple soit sensibilisé à garder une portion pour préparer la crise. Là, quand la crise va arriver, on aura les épargnes qui vont anéantir la crise pour que le peuple ne soit pas dans la défaite. Lorsque Joseph a donné ce conseil, après avoir expliqué les sons de Pharaon, Pharaon a pris l'engagement et a dit à Joseph, à partir d'aujourd'hui, je t'établis comme mon bras droit. Regardez là où le gars sort. Joseph sort du fruit, il sort de la vente, il sort de la prison, il se retrouve au palais, il se retrouve à la tête d'une nation comme la deuxième personnalité. À cause de quel secret? L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Il a traversé plusieurs étapes. Non seulement sa famille l'a rejeté, il arrive chez Potiphar, il apprend le changement et la femme de Potiphar cause des problèmes aux garçons. Ouais, les femmes. Si le gars te bat, laisse-le. J'ai toujours dit aux filles et aux femmes à l'église, quand tu es un fiancé ou alors tu es un prétendant, quand il veut te faire le chantage, fais le double du chantage. Ça veut dire que quelqu'un t'appelle, il te dit, tu sais, je voulais juste te faire comprendre qu'il faut qu'on se croise, j'ai quelque chose à te dire de particulier. Quand vous arrivez à la rencontre, dit, je suis désolé, je ne peux plus continuer avec toi. Tu sais ce que tu vas faire, ne pleure pas. Ne tombe pas sur son épaule. Il va, non. C'est dit que cher ami, depuis 3 jours, je voulais t'annoncer la même chose que je n'ai plus de toi. Vous savez, un homme n'aime pas quand une femme lui dit ça. Si tu dis ça à un homme, alléluia, il va revenir sur ses paroles, il va te demander pardon. C'est que l'homme aime, c'est que tu supplie. S'il te plaît, pardon, ne me quitte pas, Yannick. Tu sais que si tu me quittes, c'est fini. Ma soeur, dis-lui ça. Il va dire que waouh, une femme ne m'a jamais dit ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais je vais leur parler à la fille. La fille insistait. Et c'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui à l'église. Plusieurs filles. Tu vois que tu vis avec un fiancé, il ne ressemble pas à quelqu'un qui veut le changement. Donc tu es là pourquoi? Tu attends pourquoi? Est-ce que tu vous après quelqu'un m'a dit ça, la patience? La patience, c'est quand on voit l'avenir et qu'on sent qu'il y a l'espoir. Mais si tu sens qu'il n'y a pas l'espoir, ma soeur, lave les mains comme Pilate. Ça c'est quel genre de fiancé qui ne t'a même jamais parlé du mariage? Ça c'est quel genre de fiancé qui n'a jamais parlé de votre futur? Ça c'est quel genre de fiancé qui ne peut pas te donner les bonnes paroles? Tu es là, j'attends encore, on ne sait jamais. 10 ans, on ne sait jamais. 11 ans, on ne sait jamais. 18 ans, toi aussi tu ne fais que vieillir. Ta beauté est en train de partir. Ma soeur, sort de ce genre de relation. Ça ne vaut pas la peine. Viens chez Dieu et il va te positionner. Chère sœur, madame, écoutez-moi bien. Vaut mieux vivre avec quelqu'un qui n'a rien mais qui a quand même le rêve. Oh, ça c'est la révélation. Yeah. Ça veut dire qu'il a le rêve. Il dit, chérie, là où tu vois, je suis en train de prier comme ça.
Parce qu'il faut que l'argent vienne. Je dois faire un mariage avec toi. Je dois te façonner. Chérie, je ne veux pas te lâcher. Il faut que je te bâtisse un grand temple. Je vais te mettre des sociétés partout. Ça, il a le rêve. Il a le rêve. Il te dit, allons chez le pasteur, il prie pour nous. Parce que les choses doivent changer. Il a le rêve. Viens, on parle à l'église, les choses doivent changer. Il a le rêve. Mais s'il n'a pas de rêve, quitte-la. Est-ce que j'ai parlé à une femme? Le tour n'est pas de dire j'ai aussi un copain, j'ai aussi un fiancé. Est-ce qu'il a le rêve? Les choses vont changer. Après ce programme, les visions vont naître. Amen. On avance. Ce garçon fut persécuté là par cette femme. Il a dit avec répétition, je ne te veux pas. Joseph était tellement mignon et il avait un visage très beau. Et je vais rappeler ici qu'à la nouvelle famille, tous les hommes sont mignons et beaux. Vous pouvez voir votre pasteur. Vous pouvez voir la porte qui vous prêche ce soir. Oh my God. C'est là et qui preuve que nous sommes attachés à Dieu. Oh. S'il y a une sœur ici qui méprise un frère, il est beau ce soir. Parce que il y a aussi les frères qui sont très peureux là. Ils parlent en langue toute la nuit. Seigneur, je veux la femme, la fille qui s'assoit sur un côté là. Quand on entre dans l'église de côté gauche, qui a toujours les belles chevelures comme ça. Seigneur, je veux qu'on a mais dès qu'il arrive à l'église, oh, il passe la sœur comme s'il ne connaissait pas la sœur. Va dire mort! Il passe là, il se sent béni. J'ai rêvé de toi qu'on partait l'évangélisation. Quelle évangélisation? Dis-le! Il n'est pas interdit de draguer une sœur à l'église, mais il est interdit de faire la fornication à l'église. Pasteur, et puis c'est ça, non? Amen. On va pas faire là qu'il y a les frères, là, il y a les sœurs, là, on dit, on veut quoi? Faites la chose selon le Seigneur. J'avance. Moi, je suis celui qui encourage les frères à se marier. Vous savez, quand un homme est seul, là, il fait tout seul, il dort seul, il parle seul, il mange seul, il goûte sa sauce seul, il se frotte le dos au mur seul. Ça veut dire que c'est dangereux parce qu'il dort seul et il tombe seul, les personnes sans le lever. Qu'on se marie. On va verser l'enchant du mariage là tout de suite. C'est bon. Bien aimé dans le Seigneur, il fut attaché par Dieu et il était attaché à Dieu, il était connecté à Dieu, il était consacré à Dieu. C'est le premier secret. Amen. Donc retenez ce premier secret, attachons-nous au Seigneur pour que nous puissions devenir les sources de bénédiction, de prospérité et avoir davantage des portes ouvertes. Amen. La première porte fut ouverte chez le commandant, celle-là fut encore fermée et Dieu ouvert une autre plus grande. Donc quand on est attaché à Dieu, les portes vont s'ouvrir de gloire en gloire. Restons captés et attachés à cette vérité. Maintenant, deuxième secret, les pères spirituels. Toute personne sur la terre devrait comprendre que Dieu étant Dieu a bien voulu que l'homme en naissant sur la terre passe par le canal d'un homme. Amen. Et c'est pourquoi nous parlons ici des pères. Tout enfant de Dieu doit avoir sur sa tête et dans l'obligation d'avoir sur sa tête un père spirituel. Parce qu'un père spirituel, c'est une couverture spirituelle. C'est un guide. Un enfant qui n'a pas de père est un bâtard. Et je vous assure, c'est un danger. L'un des problèmes qui empêche aux gens dans les églises aujourd'hui de prospérer, c'est simplement parce qu'on a envie d'évoluer sans avoir la paternité. Pourquoi? Parce que certains ne veulent pas qu'il ait quelqu'un sur sa tête qui peut lui dire ne parle pas comme ça mon fils, ne fais pas comme ça ma fille. On va être libre comme le vent. Et c'est là où plusieurs personnes échouent. Vous allez remarquer qu'un enfant qui a grandi au pied des pères ou alors d'un père, amen, est différent d'un enfant qui a grandi dans la rue. Et ce soir, nous devons le comprendre. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le dernier chapitre d'Éphésiens, à partir du verset 2. La Bible dit que si quelqu'un veut vivre longtemps et heureux sur la terre, qu'il honore son père
et sa mère. Et l'apôtre Paul dit qu'un nom ou ton père et ta mère selon le Seigneur. C'est-à-dire que là, il y a deux pères. Il y a les mains de deux parents. Les parents biologiques et les parents spirituels. Tu dois honorer ton père physique et aussi honorer ton père spirituel. Ton père physique a le nom selon le Seigneur. Le père spirituel a le nom aussi selon le Seigneur. Si Dieu a placé quelqu'un au-dessus de ta tête comme un père, Dieu n'est pas fou. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Et si tu veux être heureux et longtemps, il est important que tu aies un père spirituel. Amen. Et tu es ici à la nouvelle famille, arrête de te comporter comme quelqu'un qui n'a pas un père. Tu as un père valable. Je l'ai dit convaincu par l'esprit. Alors, nous devons honorer nos pères spirituels. Moi, regardez là, moi je suis là. Vous pouvez imaginer le niveau que je suis arrivé, non? Mais moi, je vous assure que j'ai un père spirituel que je respecte énormément. Pour moi, c'est un Dieu. Oui, je vous assure. C'est pourquoi l'un de mes fils porte son nom. Quelqu'un, ma femme a accouché, dit que celui-ci va porter le nom de mon père spirituel. Parce que je sais que Dieu est passé par lui un jour pour m'enseigner et pour me dire une parole qui a fait quelque chose dans ma vie. Amen. Amen. Peu importe le niveau de révélation que j'ai aujourd'hui, je reconnais que j'ai un père. Lui, il sait que j'ai eu beaucoup de dons, mais moi je sais qu'il est mon père et je le respecte parce que Dieu est passé par lui pour m'exciter, pour me oindre, pour me bénir et m'enseigner. Et je ne blague pas avec ça. Quand je fais 3 mois sans aller chez lui, moi je sens que je ne suis pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez bien? Il faut être vrai envers soi-même. Quand tu arrives à l'église, cherche à prendre la position d'un fils. Amen. Le fils, même s'il a les révélations, même s'il a les prophéties kilométriques, amen, il demeure un fils. Et le père demeure père. Parce que le père a toujours quelque chose pour élever le fils. Vous avez remarqué que tous les fils qui sont révélés dans la Bible ont échoué. Mais tous les fils qui sont restés soumis à leur père ont évolué. Joseph avait eu les visions, non? N'est-ce pas? Est-ce que son père Jacob avait eu la vision? Non. Mais Joseph avait besoin du manteau de son père Jacob. La Bible dit que Jacob a cousu une tunique de plusieurs couleurs. Donc le gars avait la vision et il fallait un manteau pour que la vision se réalise. Donc le père est celui qui donne le manteau, la couverture, le dépôt, qui amène à ce que ton rêve se réalise. Le diable reconnaît ces principes spirituels. Quand le diable constate que tu es en désaccord et que avec ton père, que c'est toi qui as tort, il devient plus fort contre toi. Mais quand le diable connaît que tu es soumis à ton père et que vous avez des bonnes relations, il te respecte à cause de l'onction de ton père qui est en accord avec ta vie. C'est pourquoi l'ennemi, si Joseph ne prenait pas ce manteau avant, amen, il allait mourir. Mais pourquoi il n'est pas mort? Parce que avant que ses frères l'attaquent, alléluia, son père l'avait déjà habillé. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le fils prodigue se rend compte qu'il y a rien de mal dans sa vie. Il a été sage, l'introspection, la prise de conscience. Il a dit, si seulement je rentre chez mon père, n'est-ce pas? Et la Bible, quand il est rentré, il fait quoi? Vêtu, restauré. Amen. Il peut arriver que par ruse de l'ennemi, tu te retrouves en train de faire un acte contre ton père. Mais ce que tu attends, c'est que tu entres dans la repentance, tu partes vers ton père, en toute humilité, dis papa, j'ai péché contre toi. Amen. Hébreux chapitre 7, verset 7, retiens ce verset. Sans contredire, l'inférieur ne peut qu'être béni par son supérieur. Sans contredire, l'inférieur ne peut qu'être béni par son supérieur. Ce n'est que par le Père que l'enfant peut être béni. Faisons donc attention. Amen. Et vous devez savoir que le Père n'est pas obligé de demeurer saint. Ça, je vous dis toutes les vérités du Dieu. Il a
D'autres personnes qui fassent des erreurs. Mais ne te lève pas contre ton père spirituel parce qu'il a fait des erreurs. Tu ne seras pas béni. Vous voyez quelqu'un comme, je prends l'exemple de Noé, non? Noé a bu, vous savez quelle bière qui se vend beaucoup ici? Regarde. Le gars avait pris la Regarde, il a pris la première, la deuxième, la troisième. Au lieu de dominer sur la Regarde va dominer sur lui. Et le gars a perdu le contrôle. Il attendait une jeune fille qui devait venir, la jeune fille n'est pas venue parce que tellement il était initié d'abord déshabillé avant que la fille ne vienne. Et la fille n'est pas venue au rendez-vous. Et le père a laissé les choses dehors. Maintenant, Cham vient. Il trouve que son père est nu. Amen. Il voit la nudité de son père. Au lieu de rentrer, au lieu de chercher un truc pour couvrir son père et garder le secret, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti en riant, en se moquant. Il est parti dire à ses deux autres frères, vous voyez votre père, un soulard. Regardez comment son truc est dehors. Amen. Quand il a dit ça à ses frères, la Bible dit que ses frères ont pris un manteau. Alléluia. Et ils sont posés sur leurs épaules. Ils ont commencé à aller comme ça, en arrière. Vers leur père. Pourquoi ils partaient en arrière? Et ils ne voulaient pas fouiller la vie de leur père pour voir la nudité. Ils partaient comme ça en arrière parce qu'ils ont couvert la nudité de leur père. Et ce sont les deux qui furent bénis. Amen. Donc il peut arriver. Le pasteur est un homme. L'apôtre est un homme. Bien aimé. Je ne suis pas seulement 100% Dieu. Quand je suis sur le texte, je suis 100% Dieu. Mais quand je descends là, parfois, je réfléchis, c'est comme un homme. Tu peux me condamner. Vous ne dites plus. Vous ne parlez. Quelqu'un ne dit plus amen. Quand on vous dit, ah, c'est chaud, vous ne dites plus amen. Alléluia. Bon, maintenant, ces deux garçons ont couvert l'erreur de leur père. Et il fut béni. Et nous devons comprendre que l'homme de Dieu, on dit homme et Dieu. Donc, un côté, il y a Dieu, et l'autre côté, il y a l'homme. Donc, il peut agir selon l'homme et faire aussi des erreurs. Mais ce n'est pas parce que ton père a fait des erreurs que tu vas le rejeter, que tu vas l'humilier, que tu vas le vilipender. Parfois, tu permettras que ton père spirituel ou ton père biologique fasse des erreurs pour voir le comportement que tu vas afficher. Parce que Dieu va nous éprouver envers les gens qui nous entourent. Vous comprenez? Amen. Il ne va pas nous éprouver avec les anges. Donc il peut permettre que ton père fasse des erreurs. Regardez David et Saoul. Saoul est considéré comme le premier roi. Effectivement, il est le premier roi d'Israël. Donc David considérait Saoul comme un père. Parce que la Bible dit que quand Saoul était troublé, c'est David qui jouait la guitare pour qu'il dorme. Donc David agissait au pied de Saoul comme un fils. Et il reconnaissait Saoul comme un père. Saoul est donc entré en désaccord avec Dieu. Alléluia. Dans la rébellion contre Dieu. Mais David n'a pas touché Saoul. Et pourtant, il a eu toutes les occasions pour tuer Saoul. Il n'a jamais touché Saoul. Qu'est-ce qu'il disait? Mes mains ne